Zora Neale Hurston, Livre de Harlem. Édition de l'Aube 1996. Nouvelle traduite de l'anglais, États-Unis, par Françoise Brodsky. Spunk. Chapitre 1. Un géant à la peau brune remontait en flânant la seule rue du village. Il pénétra dans les bosquets de palmiers nains, une mignonne petite femme amoureusement pendue à son bras. « Regardez les gars !» s'écria Elijah Maudsley en se frappant joyeusement la cuisse. Les v'là grands comme la vie et culottés comme des clous. Les hommes qui traînaient au magasin tentèrent de se diriger d'un pas nonchalant vers la porte, sans grand succès d'ailleurs. « Eh ben les gars !» souffla Walter Thomas. « Non mais avez vu ? Moi, c'est ce qui me plaît chez Spunk Banks. La peur de rien sur le vert tabouret du bon Dieu, de rien. L'enfourche les rondins à la Syrie de la même façon qu'il se pavane avec la femme d'un autre, s'en fout comme d'un petit chat. Quand la scie circulaire a réduit Tess Miller à des abattis, Spunk, il s'avance, direct, et il monte sur le truc. Nous autres, on avait peur de l'approcher. » Une silhouette aux épaules voûtées, dans une salopette bien trop grande, fit une timide apparition à la porte, et les conversations cessèrent. Les hommes se regardèrent et échangèrent un clin d'œil. « Donne-moi de l'eau gazeuse, de la Straspriat, hein ?» demanda le nouveau venu, et il se tint pour la boire, tout au bout du comptoir, près du baril de pieds de porc mariné. Elijah donna un coup de coude à Walter et se tourna avec une gravité feinte vers le nouveau venu. « Dis donc, Joe, comment ça va chez toi ? Comment va ta femme ?» Joe sursauta et faillit laisser tomber la bouteille qu'il tenait en main. Il déglutit douloureusement à plusieurs reprises et ses lèvres tremblèrent. « Ah, Oli, tu devrais pas faire ça !» grommela Walter. Elijah l'ignora. « Les passés par ici il y a un instant, s'en allait par là !» avec un geste de la main en direction du bois. Mais Joe savait que sa femme était passée par là. Il savait que les hommes qui traînaient à l'épicerie l'avaient vu, bien plus. Il savait que lui savait. Il resta un long moment silencieux, le regard vide. Sa pomme d'Adam se déplaçait convulsivement le long de sa gorge. On voyait littéralement le chagrin qu'il éprouvait, ses yeux, son visage, ses mains, et même l'arrondi désemparé de son dos. Il posa la bouteille sur le comptoir. Il ne la battit pas, mais la laissa s'échapper silencieusement de ses doigts et tripota la boucle de sa bretelle. « Eh bien aujourd'hui, je m'en vais la chercher, je m'en vais la ramener. Spunk a trop poussé charrier. » Il enfonça profondément la main dans sa poche de pantalon, en retira un rasoir évidé, large et scintillant, et passa à plusieurs reprises son pouce humide sur le tranchant. « Tu parles comme un homme, Joe. Évidemment, c'est tes affaires de famille, mais j'aime voir quelqu'un qui a du cran. » Joe Canty déposa une pièce de 5 cents sur le comptoir et sortit en trébuchant dans la rue. Le crépuscule émergeait en rampant du bois. Ike Clark alluma la lampe à huile oscillante, immédiatement assaillie de mouches à chandelle. Les hommes riaient bruyamment derrière le dos de Joe, tout en le regardant s'éloigner d'un pas traînant vers le bois. « T'aurais pas dû dire ce que t'as dit, Lige. Regarde ça, ça l'a mis dans tous ses états, lui reprocha Walter. J'espère bien que je l'ai mis dans tous ses états. C'est pas convenable pour un homme de prendre et prendre encore. Sûr que Spunk va le tuer. Ah, je sais pas, on peut jamais dire. Il va peut-être le retourner et lui donner la fessée pour s'être mis dans son chemin, mais il va pas tirer sur un homme désarmé. Ce rasoir qu'il a emporté va pas foutre Spunk à terre ni le charcuter, et Joe a pas assez de cran pour venir tout près de lui sachant qu'il trimballe un Army 45. La fait sa sortie pour nous bluffer. Il va cacher son rasoir sous la première racine venue et rentrer se glisser dans son lit. Venez pas me parler de noir pied de lapin. Est-ce qu'il a pas rencontré Spunk et Lena face à face un jour de la semaine dernière, et il a marmonné que Spunk devait laisser sa femme tranquille? Qu'est-ce que Spunk a dit, interrompit Walter. Je l'aime bien, mais c'est pas correct, la façon dont il s'affiche avec Lena Canty, simplement parce que Joe a peur de se battre. Là t'as tort, Walter. C'est pas du tout parce que Joe a peur, c'est parce que Spunk veut Lena. Même si Joe était une ribambelle de chat sauvage, ça empêcherait pas Spunk de s'attaquer au truc. Il s'attaque à tout ce qu'il veut de la même façon. Comme je disais il y a une minute, l'a dit à Joe en pleine figure que Lena était à lui. Appelle-la et tu verras si elle vient. Une femme connaît son maître, et elle la répond quand il l'appelle. Lena, à Joe, je suis pas ton mari. Lena lui a lancé un regard vraiment dégoûté, mais elle a pas répondu, elle a pas changé de route. Alors Spunk tend la main et prend son bras et il dit « Lena, t'es à moi. Dorénavant, c'est moi qui travaille pour toi, et qui me bats pour toi. Et tant que je vivrai, je veux que tu m'en dis à personne d'autre qu'à moi une miette de pain, un bout de tissu ou une tuile pour mettre au-dessus de ta tête. Demain, je ramènerai le bois pour notre maison. Rentre chez toi et rassemble tes affaires. » « C'est ma maison, proteste Lena. Papa me l'a donnée. »« Bon, dit Spunk, renonce pas à ce qui t'appartient, mais quand t'es dedans, oublie pas que t'es à moi, et laisse aucun homme oublier où qu'est sa place avec toi. » Lena l'a regardé avec des yeux si pleins d'amour qu'ils en débordaient, et Spunk l'a vu, et Joe aussi,
Et sa lèvre s'est mise à trembler, et sa pomme d'Adam galopait comme un cheval de course, du haut en bas de sa gorge. Je parie qu'il a usé une demi-douzaine de pommes d'Adam depuis que Spunk s'est attaqué à Lena. C'est tout ce qu'il fera. Il va revenir ici dans un bout de temps, avalant sa salive et remuant ses lèvres comme s'il voulait dire quelque chose et qu'il n'y arrive pas. Mais il a rien fait pour les arrêter. Il n'a pas levé le petit doigt. Il est resté planté là. Spunk a pris le bras de Lena et s'est éloigné comme si s'était rien passé. Et Joe est resté à les regarder jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Bon tu sais qu'une femme veut pas d'un homme comme ça. J'attends de savoir ce qu'il dira quand il reviendra.